Eh bien, chers amis auditeurs, comme promis, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans l'émission Témoignage le père Claudiu Barbu, j'espère que je prononce bien son nom, qui vient de passer quelques jours en Suisse et qui a célébré la messe animée des temps de prière de guérison à Renan, Zurich, Genève et Fribourg. Donc, le père Barbu, je vous en dis quelques mots. Il est d'origine roumaine. Il est prêtre du diocèse de Bucarest. Il a été ordonné il y a 26 ans. Il a travaillé pendant 9 ans au Conseil pontifical pour les laïcs et la famille sous les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI. Il a également été aumônier du corps diplomatique, professeur adjoint à l'Université théologique de Bucarest. Aujourd'hui, le père Claudiu dirige la mission Roua avec la bénédiction de son évêque, monseigneur Aurelio Perca, et il exerce un charisme de prière et de guérison. Il donne aussi des conférences sur la divine volonté selon la mystique italienne Luisa Picaretta. Père Claudiu, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Anne-Valérie, à tout le lion de la Radio Maria. En bénédiction, grande bénédiction, merci pour votre présentation très généreuse, trop généreuse. Et je pense que Jésus en chacun de nous, c'est si est vivant, c'est gloire à Dieu. Et si vous me permettez, je aimerais de commencer cette interview avec l'évangile d'aujourd'hui. Parce que l'évangile donne la force à chacun de nous. C'est un aliment le plus important que nous pouvons le recevoir pendant la journée. Et si nous pouvons aller à la messe et l'Eucharistie. Mais l'évangile aussi, nous pouvons alimenter notre vie chaque jour. Pour ça, si vous me permettez, je peux prononcer l'évangile d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aura veillé et n'aura pas laissé percer le mur de sa maison. Mais tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sorcier à qui le maître a confié la charge de gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps venu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le dis et déclare qu'il établira sur tous ses biens. Mais si est mauvais serviteur se dit que lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper du compagnon, il mange et boit avec le ivrogne, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager le sort de l'hypocrite. Là, il aura de pleureurs et de grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un évangile qui nécessite seulement beaucoup de paroles, mais je cherche deux paroles. C'est la parole d'être préparé et être aussi une personne de miséricorde de Dieu, parce que Dieu nous a donné pour partager, et c'est aussi part de notre mission, non? De mission du roi, l'Esprit Saint, que nous a invité Jésus avec le jeûne, la prière et la charité, de partager notre vie, de n'avoir pas peur de donner notre vie, les dons que nous avons. Chacun de nous, nous avons dons de guérison, dons de la souris, dons humains et dons spirituels. Et je pense que chacun nous avons une expérience très riche de partager avec les autres et les dons que nous devons partager avec les autres.
Alors c'est très beau ce que vous nous dites là. Effectivement, on est tous appelés à faire le bien autour de nous. On a eu la joie, il y a quelques années, de vivre le jubilé de la Divine Miséricorde, dont on a tant besoin chacun de nous. Donc c'était le pape François qui avait lancé cette année le 8 décembre 2015. Ça s'est terminé en novembre 2016 et est née de ce jubilé la mission Roua, donc que vous coordonnez, et j'aimerais que vous puissiez présenter cette mission à nos auditeurs. Voilà, le moment c'est l'Esprit Saint, comme vous pouvez savoir. Le roi, c'est l'Esprit Saint. C'est une parole hébreu ou aramaïque que dit l'Esprit de Dieu. Et c'est a commencé en le temple de la miséricorde. Et quand il a fini le ans de la miséricorde, le pape François, il a dit que doit continuer pour beaucoup de ans ces missions pour le prêtre et les personnes qui sont disponibles de le faire. Pour ça, notre mission est devenue le roi, l'Esprit Saint. Et pendant l'année de la miséricorde, j'ai visité des paroisses, la messe, la messe avec les prières normales, et après la messe, nous faisons avec le Saint-Sacrement le chapelet de la Divine Miséricorde, et après, bénédiction de guérison, comme Jésus a dit, imposer le main, prier pour le malade, parce que se guérit. Et les personnes qui l'ont besoin viennent se guérir. Ce sont beaucoup de personnes, beaucoup d'expériences. Mais, quand l'année est finie, je continue avec la mission, maintenant, en beaucoup de pays. Nous allons faire de messes, de retraite pour le prêtre, pour le laïc, pour la famille. Et nous faisons cette mission pour encourager le paroisse de maintenir le feuille de la foi et la joie de l'Esprit Saint dans notre cœur. Comment est-ce que nous pouvons faire? Aller à la messe sur jour, jeûner le mercredi, vendredi, et si tu demandes à Jésus la grâce de 40 jours de jeûner pendant la carême, ou à le temps de Noël aussi, et tu peux recevoir ces grâces des guérisons, c'est comme l'illumination de la conscience. Et beaucoup de personnes de la mission se sont guéries, a commencé de prier profondément, a fait aussi de l'adoration dans sa paroisse. Et là-bas, quand les personnes tombent amoureuses de Jésus, la mission est arrivée à un point très important, parce que maintenir ces lumières fortes de Dieu dans notre cœur, avec l'adoration perpétuelle et la paroisse, avec aider le pauvre. La mission, il y a beaucoup de missionnaires laïcs, jeunes et enfants maintenant, avec un ministère pour chacun d'intercession. Et nous avons vendredi 1000 Ave Marie que nous prions en latin pour les âmes de purgatoire. Nous avons un ministère spécial pour les âmes de purgatoire. Pendant les 400 années que nous avons fait cette mission et en grandi, nous avons aidé 800 paroisses, spécialement l'India et aussi en Sud-Amérique. Nous sommes présents en beaucoup de paroisses comme l'Argentine, Brésil, Colombie, Pérou, et Chili, Uruguay et autres pays, et dans le Nord-Amérique, aux États-Unis et aussi à Canada et en Australie. Et nous visitons suivant notre projet de la Onde, parce que nous construisons avec la mission le sanctuaire national de Saint-Michel, Michel Archange, national de la Onde, avec l'évêque de là-bas, 8 évêques, et ça c'est une grande bénédiction. La Onde, le pont fort, c'est l'eau bénie, l'eau bon potable, l'eau pour les personnes, parce que de Andhra Pradesh au sud de la Inde, nous construisons déjà 159 plantes de l'eau. Une plante de l'eau, c'est pas très cher, c'est $8,000 ou 8,000 francs suisses. Et avec 8,000 francs suisses ou dollars, nous
et dont 1000 personnes pour boire à l'eau potable. C'est une organisation très précise. Les personnes viennent chaque jour 50 et prennent l'eau et la portent à la maison. Et c'est une grande bénédiction parce que pendant les 3-4 années que fonctionne plus fort la mission, maintenant, sont beaucoup de personnes qui peuvent boire une eau potable. C'est une bénédiction. C'est qu'est-ce que le pape François demande dans Laudato aussi, de partager bien qu'est-ce que nous avons. Nous avons bien l'eau ici et bien de le partager. Et aussi, nous avons des fermes avicoles parce qu'il n'y a pas de nourriture là-bas. Nous avons construit avec la générosité de toutes les personnes qui a fait du jaune, à commencer Jésus, donner en chacun de nous un peu de plus de temps, d'argent, de joie. Et maintenant, nous avons 2 fermes avicoles. Une ferme avicole pour poulet, viande, et une ferme avicole pour des poulets, pour œufs. Les œufs. Avec cette forme, nous générons de manger, projet d'alimentation pour 25 petits villages où sont des personnes très pauvres, mais chaque jour, nous avons une équipe roi qui prépare de manger et donne à presque 3000 personnes chaque jour de manger, inclusive l'école de la miséricorde, qui a reçu de manger les enfants. De cette façon, les parents, il a décidé d'envoyer ses enfants à l'école parce qu'il a une plate de riz pour manger et aussi l'éducation. Et c'est une forme d'éduquer et d'aider le Jésus vivant chacun de nous. Alors c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment l'évangile mis en pratique. Donc on peut lire que les 5 points importants que vous développez, vous les avez évoqués, c'est l'importance de la confession, de l'adoration, Exactement. De la messe, de la prière en famille, de la lecture de l'évangile, mais aussi ce que vous venez aussi d'évoquer, redonner la dignité aux pauvres en accomplissant des actes concrets et aussi toutes les œuvres de miséricorde. Moi j'ai envie de dire que votre programme quelque part c'est l'équipement complet du chrétien accompli, et je me demandais, est-ce qu'on peut devenir ça en ne vivant pas l'un de ces points? Oui, je pense que Jésus, quand on entre dans la vie d'un prêtre comme moi et la vie d'Anne Valérie comme vous ou autres personnes, il porte beaucoup de joie. Mais la joie, c'est différent que la joie du monde, non? C'est une joie qui ne correspond pas à le confort, le confort que nous cherchons parfois. C'est la joie que tu as quand tu es fatigué, tu vas aller à servir les autres. Non, vous avez demandé si j'ai vu beaucoup de guérisons juives. J'ai vu et je vois beaucoup de miracles chaque jour. Ici, à Fribourg, c'est la foi de la personne. Cette personne qui m'a dit, j'ai pris la croix à mon père, qui est la croix de la mission, et derrière, c'est une prière de guérison. Je le portais à ma soeur, qui est malade. Et ma soeur a commencé à prier et après 6 mois, il est bien maintenant, il commence à aller à l'église, il a commencé à se confesser et c'est incroyable. J'étais aussi des personnes que vous avez vu que notre mission, c'est pas que si tu es catholique, je t'aide, non, c'est les enfants de l'école, c'est hindu. Et nous faisons la bénédiction de l'eau pour l'heure et tout, ça, une bénédiction de tout. Mais aussi, j'étais en hôpital une fois, je rappelle une madame qui était financée avec une personne d'autre religion, et il m'a dit, voilà, père, est-ce que tu le peux bénir? Je suis là-bas, je lui donnais l'eau bénie, et j'ai prié avec lui, et après, le docteur a dit, je comprends pas, même ce monsieur, il est presque pour de mourir, mais maintenant, il est parfait. Je ne sais pas que vous avez fait, mais il peut aller à la maison maintenant. Ce sont beaucoup de choses que Jésus le fait. C'est toujours, nous devons penser à la divine volonté. Ce que Dieu veut, quand nous prions pour la guérison de quelqu'un, nous devons dire, pour toutes les choses que Dieu veut, toutes les choses qu'il
est nécessaire que s'accomplisse et toutes les choses dans le temple de Dieu. Qu'est-ce que veut dire? Peut-être que ta fille, maintenant elle est en prison et Dieu dit, je laisse là-bas 2 mois ou 2 ans plus parce que je le dois convertir. S'il va sortir, je ne peux pas te l'aider, ton fils, ta fille. Dieu est sage, il lui sait exactement qu'est-ce que nous avons besoin et toutes les choses que la mission, si vous cherchez dans Internet, mission Ruach, R-U-A-H, Fondation, vous pouvez voir là-bas que c'est seulement l'Esprit Saint qui peut faire ça. Parce que le jeûne, la prière et aussi la charité fait que nous sommes vivants. Quand j'ai fait mon expérience de jeûner, parce que j'étais dans l'année de la miséricorde, je le dis à Jésus, Jésus, je ne veux pas pécher plus. Parce que je fais le même péché, je ne veux pas faire de ces choses. Il m'a dit, voilà, je veux jeûner en toi. Et je dis, comment est-ce que jeûner? Oui, manger pain le matin, à midi, à soir, et célébrer la messe. Et je dis, Jésus, jeûne en moi. Quand il commençait de jeûner en moi, il m'a fait voir les blessures, mais il m'a guéri. Le premier don de jeûne de le 40 jours que j'ai reçu, c'est la paix dans mon cœur, dans mon pensée et mon âme. Le second, il était le détachement de les choses. Parce que Jésus m'a dit, voilà, tu manges chocolat, bon chocolat suisse, parce que ma soeur m'envoie le chocolat. Mais c'est vrai que c'est pas bien parce que Jésus te dit en la profondeur, c'est une branche de la conscience que tu dis, tu me vas détruire mon sang, ton sang, c'est mon sang, j'ai besoin pour toi pour faire une mission. Mais si tu manges comme ça, le chocolat, gourmandise, c'est un esprit derrière, je ne peux pas faire la mission pour toi. Et je veux te porter beaucoup de paroisses pour faire une mission, mais je ne peux pas si tu ne me laisses jeûner en toi. Je commençais, je guéris mes sangs, je sentais mieux, mais mon genou s'est quitté. Et après, Jésus m'a dit, messe pour ma grand-mère, pour ma mère qui est au ciel. Et je commençais à demander à prêtre très pauvre, les grégoriens. La messe grégorienne, c'est pour une personne décédée, donner 300 francs suisses ou 300 dollars, c'est une offrande que tu le donnes selon le pays que tu te trouves. C'est des choses qu'établissent les évêques. Et ce 30 messes consécutives se célèbrent pour ta grand-mère, ton grand-père. Pour délivrer les âmes du purgatoire. C'est ça? Comment? Je dis pour délivrer les âmes du purgatoire, un 31 de messe. Exactement. C'est la force nous avons 800 paroisses en Inde que nous aidons avec la Sainte Messe du Grégorien. Et ces hommes, je rappelle l'histoire, pour les personnes qui ne savent pas l'histoire de la Messe grégorienne, c'est que le pape Grégoire, avant d'être pape, il a été était dans le monastère, et une des personnes qui est morte dans son monastère, et elle est morte, il a paru dans le rêve de Grégoire. Et il a dit, je souffre, vous devez célébrer la messe pour moi. Et tout le monastère a célébré la messe 30 jours consécutifs. Le dernier jour, quand il a célébré, il a paru dans le sommeil d'autres aussi de personnes religieuses de le monastère. Et il a dit, je suis bien maintenant. Dans le moment qu'il arrivait à être pape, l'abbé Grégoire, il a décrété en 590 la messe grégorienne pour les hommes de purgatoire. C'est très important que ce que je dis, parce que beaucoup de guérisons passent pour ce messe. Dans mon cas, Jésus m'a demandé 1200 messes pour mes parents et la famille. Mais maintenant, je me rends compte de l'importance de la messe
pour guérir mon arbre généalogique. J'ai mis seulement le jaune et la prière. Et Jésus a fait avec la charité qu'il a peut aussi mettre le main dans mon poche. Il a pu partager qu'est-ce que je ne veux pas partager. Mais maintenant, la famille, les personnes qui sont au ciel, maintenant, je pense qu'il a reçu beaucoup de bénédictions. Alors, vous avez dit quelque chose, vous avez employé une expression qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Vous avez dit « j'ai laissé jeûner Jésus en moi ». Ça, c'est vraiment inspiré de la spiritualité de Luisa Picaretta. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Évidemment qu'il faudrait faire toute une émission là-dessus, mais sur Luisa Picaretta, la divine volonté, peut-être transmettre à nos auditeurs le message principal que cette Luisa Picaretta a reçu de Jésus lui-même. Oui, c'est plus que de Luisa Picaretta, c'est de même Jésus, mais c'est des Saint Paul. Rappelez-vous, c'est Galatiens 2:20, c'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Tout à fait. Et c'est là-bas que Jésus, il a transmis, il est apôtre Paul est tombé de sa volonté, il a fait la volonté de Dieu et a été incroyable. Parce qu'il a transformé une personne qui va tuer le chrétien en une personne qui va lui et donner la louange au Dieu au ciel comme sainteté. C'est de la sainteté que parle Jésus à Luisa Picaretta, mais c'est la sainteté que c'est pas rien de nouveau, mais c'est tout nouveau en tout Jésus parce que c'est Jésus que regarde en moi quand je fais le jeûne de 40 jours. Jésus a commencé de me corriger. Pour ça, la prière de guérison est très facile. Jésus m'a inspiré quand j'étais dans la mission en Philippines. J'étais là-bas, une place, et j'ai dit, mes yeux, tes yeux, ma bouche, ton bouche. Et je commençais comme ça. Et quand tu vas jeûner, Jésus te dit, je ne regarde pas comme ça, je regarde avec amour. Je parle pas comme ça, je parle avec amour. Je écoute pas comme ça, je écoute avec patience. Et Jésus te corrige, c'est un chemin, c'est pas tout de suite, mais en mes présents, je rappelle que Luisa Picaretta, il a jeûné, il a s'alimenté seulement de l'Eucharistie avec 60 ans. Et ça, qu'est-ce que veut dire? Une jeûne continue beaucoup des années. Si nous n'avons pas peur pour déjeuner mercredi, vendredi, si nous n'avons pas peur de dire 9 jours, je veux jeûner avec Jésus et je veux demander la divine volonté que m'illumine ma conscience. Pour moi, le jeûne a été l'illumination de la conscience pour voir le péché que je n'ai pas vu avant. Et après, pour la mission, il était Jésus qui a commencé d'organiser mieux la mission. Nous avons maintenant 10 ministères. Pro Vita, pour défendre la vie, toutes les personnes qui ont fait de blessures, d'avortement, se transforment dans notre mission à travers des jeûnes, des journées de prière et aussi de la charité se transforme en missionnaire roi. De omission en mission, de l'intercession. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons prier avec la prière normale et comme se prie à la vivante, le même Notre Père, tu invites à Jésus en toi de prier comme est-ce qu'il lui a prié. Tu invites quand tu vas cuisiner à Jésus d'être avec toi, en toi, pour cuisiner avec amour. L'expérience ici, quand nous prions pour les âmes de purgatoire, vendredi, 1000 Ave Marie, les enfants prient, ils prennent ces ciels dans ton cœur parce que tu es heureux d'être utile à Jésus en prier pour les âmes de purgatoire. Aussi, nous avons beaucoup de blessures, sont femmes, hommes blessés. Nous avons un ministère de la femme blessée qui s'appelle Femme le Christ habite en toi. Et jeune qui a fait de jeûne et commencé de vivre dans la divine volonté. La divine volonté, c'est simple.
C'est plus simple de vivre dans la divine volonté que dans ta volonté. C'est comme disant, Dieu m'aime et Dieu sait très bien qu'est-ce que j'ai besoin. Et je ne vivre frustré. Qu'est-ce que veut dire? Si tu as fait un agent aujourd'hui et tu te mets 5 points, 4 points, et tu as dit, voilà, je fais seulement 3 et je suis frustré, qu'est-ce que veut dire? Tu as vécu dans la volonté humaine. C'est ta volonté, mais ce n'est pas de Dieu. Dieu t'a dit, c'est suffisant. Important que tu fais toutes les choses avec amour. Quand tu te restes, tu vas finir de dormir, tu commences la journée en disant le rosaire avec la Vierge Marie, en divine volonté, en disant avec paix. La divine volonté dont elle a besoin de paix pour rester avec toi. C'est Jésus qui te guide, c'est Jésus qui te possède, c'est l'Esprit Saint qui te possède. Rappelle-nous de l'évangile de Saint Jean. Si vous aimez et m'aimez comme je vous aimais, moi et le Père, nous venons en vous et nous habitons en vous. C'est la parole de Jésus, l'évangile. Et ça, qu'est-ce que vous... Une habitation. C'est le Saint, il a parlé beaucoup d'une habitation de l'Esprit Saint dans nous. Lisa de la divine volonté, Jésus l'a expliqué que la divine volonté, c'est possédé par la volonté de Dieu. Je pense, j'ai commenté maintenant dans une méditation, la Vierge Marie, il a reçu à Jésus, si vous avez l'image de la Pietà, c'est très belle, Michelangelo, mais tu peux regarder le visage de la Vierge Marie et tu peux rencontrer le visage de la Vierge Marie, pas désespération, mais pas peur. Tu peux rencontrer là-bas paix à le moment de l'heure pour accepter la volonté de Dieu, détachement. Je sais que Dieu Père Tout-Puissant, il a pris mon fils, mais je sais que derrière est une chose très grande parce que c'est mon Père. Et mon Père ne peut faire même mauvaises choses. Et pour ça, il a eu courage de laisser, de mettre dans son fils en deux tombes pour avoir la joie de le ressusciter. Nous devons aussi, comme personne, laisser notre problème dans le membre de le tombe de notre père et disant mon fils c'est drogue, ma fille est lesbienne, mon ami s'est abandonné, je ne comprends rien, Dieu ne m'aime, non. C'est Dieu veut que mon fils, ma fille, mon ami, mes parents passent avec sa souffrance, lui est sage. Si la personne est morte, c'est parce qu'il est arrivé le moment de se rencontrer. C'est le meilleur moment d'arriver pour mourir. Mais c'est pas rien du tout. La divine volonté, ça toutes les choses et nous devons l'accepter. A été difficile pour Jésus d'accepter, oui, parce que c'est le chemin que va choisir Dieu pour se sanctifier. La différence, quelle est? Tu embrasses la croix, disant Dieu m'a envoyé ce maladie, ce parent, c'est impossible. Je dois changer mes parents, je dois changer mon mari, changer mes enfants parce que tout ne va. Non. Dieu dit, change toi-même. Père Claudieu, on va terminer sur ces bonnes paroles. Malheureusement, nous arrivons au terme de l'émission. Est-ce que j'ose vous demander de nous bénir, de bénir tous les auditeurs qui nous écoutent et qui écouteront cette émission en podcast, s'il vous plaît? Avec plaisir, Valérie, à tous les personnes qui écoutent en ce moment, la Radio Maria de vous bénisse. Bien l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie, sur chaque personne qui écoute en ce moment le radio, que le même Esprit Saint vous pénètre et sanctifie en vous ces dons, et que fait que les dons que vous avez engrandissent en vous. Que le feuille de l'Esprit Saint comme descendu sur les apportes, consomme tout mal au fond de vos cœurs et vous faites partir au monde sa lumière. Que l'Esprit Saint, qui est rassemblé les hommes à tout langue et dans la profession de la foi, vous garde de tout mal
et qui avez du courage d'être mère, en père guéri pour guérir vos enfants et tout le monde autour de vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la Vierge Marie vous regarde tout le jour de votre vie dans la divine volonté. Amen. Amen. Un immense merci, Père Claudiu, et bonne mission à vous. Merci, priez pour moi et je prie pour vous. Merci beaucoup.